musical de Flamarins, l'association Arter 32, et je vais passer tout de suite la parole au président, Stéphane Hamon, président de cette association Arter 32. Alors, l'association Arter 32 est née d'une volonté commune à la fois de l'Aroukikinante et des propriétaires du château de Flamarins, que sont Marie-Hélène et Arthur Gadel. Nous sommes amis depuis de très nombreuses années et quand il s'est agi de créer cette association, c'est avec un grand plaisir et même un honneur que j'en ai accepté le rôle de président. L'idée de cette association, c'est de pouvoir faire vivre ce lieu qu'est le château de Flamarins, mais également le village de Flamarins, parce que c'est un écrin absolument magnifique et qu'il est dommage qu'il n'y ait que nous qui en profitions. Donc il y a aussi une idée très forte de partage, et c'est à ce titre qu'on a imaginé il y a 3 ans dans nos têtes, effectivement, les musicales de Flamarins. Donc le leitmotiv de cette association Arter 32, c'est de faire vivre effectivement ce lieu magnifique qu'est le château de Flamarins, mais également son village. Et puis c'est de le partager, surtout de pouvoir partager ce lieu, avec effectivement une priorité pour ce qui concerne les musicales de Flamarins à la chanson française, de jeunes artistes, pas forcément effectivement très connus, mais justement c'est l'occasion pour eux aussi de pouvoir se produire et faire leur spectacle dans un lieu absolument magnifique pour eux. En tout cas, c'est tous les retours qu'on en a eu depuis nos 2 premières éditions. Et cette année, c'est donc la 3e édition des musicales de Flamarins. Et j'espère qu'elle sera aussi réussie que les 2 dernières années, et puis que nous sommes partis pour de très longues années. Et donc on a effectivement fait cette 2e édition l'année dernière, en essayant de cibler sur des artistes, on va dire, un petit peu plus connus, en pensant que ça pourrait générer un public plus fourni. Et puis ça s'est très très bien passé. Les deux soirées de l'année dernière ont été très réussies, très enrichissantes, et en même temps nous ont permis de découvrir des auteurs-compositeurs qui, eux, étaient moins connus que les vedettes, entre guillemets, mais qui ont eu un grand et un franc succès. Et donc, de là, on s'est dit, pourquoi ne pas orienter ces musicales de Flamarins vers la création, c'est-à-dire les auteurs, compositeurs, interprètes, qui, effectivement, comme le disait Stéphane, ne sont pas encore connus, mais ne demandent qu'à émerger, qu'à germer dans leur talent. Donc leur offrir la possibilité de cette germination, je ne sais pas comment on dit exactement, dans des conditions quand même exceptionnelles et avec un public averti, connaisseur, amateur de chansons à texte. On s'est dit tous les ingrédients sont réunis. Donc cette année, en plus, on a décidé de passer à 3 soirées plutôt que 2, parce que nous sommes gourmands. Pourquoi de jeunes auteurs, compositeurs, interprètes ? Parce que pour ma part, ce qui me plaît chez eux, c'est les étoiles qu'ils ont dans les yeux quand ils chantent et quand ils se produisent, ce qui parfois n'est pas le cas pour des gens qui ont déjà bien roulé leur bosse. Voilà, et les jeunes talents m'émeuvent beaucoup, qu'ils soient peintres, sculpteurs, chanteurs, auteurs, voilà. Et cette jeunesse est pleine de dynamisme et c'est pour ça qu'on a envie de les porter, de les produire, de les faire s'exprimer dans ce lieu magnifique. Et pour ma part, c'est ce qui me motive. Justement, ce qui pour moi a donné le programme de cette année, qui est vraiment éclectique et qui vient d'un peu partout, mais qui est surtout jeune, ce sont les sages voleuses qui m'ont totalement émue par leur fraîcheur, franchement, elles avaient les étoiles dans les yeux, et ça, je le vois, et je veux le revoir encore et encore, je ne m'en lasserai pas. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez.
Eh bien, beaucoup de chaos, de bosses, de trous, d'échecs au niveau des subventions de la région et du conseil régional, général. A priori, on ne rentre pas dans les projets du département. Bon, ça fait 30 ans qu'on restaure un monument gersois. Aujourd'hui, nous l'ouvrons au public parce qu'on a envie de le faire partager. Bon, on ne s'intègre pas dans les projets du département. Je ne sais pas où on s'intègre alors. Voilà. Et puis pour tout le reste, eh ben, la paperasserie, mon rôle dans l'association est celui de secrétaire, donc la SACEM, la DRAC, le CNV, la paperasse, enfin beaucoup de travail, et je suis très heureuse d'être arrivée aujourd'hui à la veille du festival, parce qu'au moins on peut agir et on n'est pas dans tout le travail qu'il y a en amont et qui ne donne pas de satisfaction, puisqu'on ne peut pas... Enfin, le résultat, il va être le 7, le 8 et le 9 de tout notre travail de l'année. Voilà, donc j'étais impatiente d'arriver là pour enfin accoucher édition 2013 du festival. Ça fait 30 ans que nous restaurons le château de Flamarins, et que donc c'est un certain anniversaire, et que Arthur et moi-même, nous souhaiterions dédier cette édition à Jacques Gadel, le papa d'Arthur, sans qui ici n'existerait pas, les musicales n'existeraient pas, nous ne serions pas là, tous nos amis ne seraient pas là, tous les auteurs, compositeurs ne seraient pas là, les spectateurs. Il n'y aurait rien sans lui, voilà. Donc merci Jacques Gadel. Donc comme disait Marie-Hélène, ça fait 30 ans, et il y a 30 ans, mon père a découvert Flamarins par hasard, et est tombé sur ce château, ce monument qui était en ruine, parce qu'il n'y avait pas de plancher, il n'y avait pas de toit, tout était vidé, tout avait été vidé. Donc on l'a restauré petit à petit, voilà, avec moi en passant mes vacances, mes seules vacances d'été, mes 4 semaines d'été à restaurer, à l'aider comme je pouvais, et lui en restant tout le reste de l'année seul, en faisant le maximum pour embellir ce lieu, et toujours dans le respect, parce que c'est un monument classé, donc dans le respect des époques et des façons de travailler de l'époque. Alors pour la programmation de cette année, ça aussi, ça a été un travail de toute l'année. Et commun. Et commun, et avec des envies, des idées de chacun, et que voilà, on est arrivé à faire des choix, parce que même s'il faut renoncer à ce qu'on n'a pas choisi, n'empêche qu'on a fait des choix. Et que je trouve, moi, personnellement, tout à fait judicieux et tout à fait enthousiasmant à l'avance. Donc, alors mercredi 7, donc un duo qui vient de Marseille, le duo Alcaz, un homme, une femme, des compositions absolument réjouissantes, voilà, c'est tonique, c'est frais, c'est percutant, donc je pense qu'on ne sera pas déçus. La viva vita, l'on s'en va. On se dit tout. C'est comme ça que l'on s'aime. On se dit tout. Fini les mises en scène, on se... Et puis en première partie, un jeune talent qui ne demande lui aussi qu'à se faire connaître, Arnaud Lilian, lyonnais, et qui a déjà fait ses preuves dans plusieurs festivals. Enfin, on attend avec impatience cette première soirée, donc le mercredi 7. Jeudi 8, Régis Cunin, qui vient de Metz. Alors lui, c'est pareil, c'est un jeune encore, mais qui n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'il a sorti déjà, il a commis, comme je dis toujours, déjà plusieurs albums, avec une écriture très, très acidulée, on va dire. Donc à la fois joyeuse, interrogative, piquante. Tout en jupe pomponné, et le brin que breloque, ses colliers surannés, ses mains
vagabond. Première partie, la demoiselle Gabrielle. Elle vient de Bordeaux, donc ça n'est pas une inconnue dans la région, puisqu'elle a déjà écumé quelques scènes en Lot-et-Garonne et dans le Gers. Donc voilà, très très beau programme également pour le jeudi 8. Et pour le vendredi 9, je vais laisser la parole à Marie-Hélène, puisque c'était un petit peu son cheval de bataille tout au long de cette année, et c'est un joli programme également. Oui, donc le 9, c'est un coplateau produit avec la Manufacture Chanson, qui est une association parisienne que j'ai découvert en septembre dernier et à qui j'ai proposé un partenariat pour cet été. Donc nous avons travaillé toute l'année. Ils aident de jeunes auteurs, compositeurs, interprètes à travailler leur musique, leurs textes, la scène. Et donc travailler avec eux, c'est donner la possibilité à leurs jeunes adhérents ou élèves ou jeunes artistes de se produire. Alors il y a Esquimau, un jeune homme plein de talent, avec une écriture peut-être un petit peu sombre, mais très touchante. Il y a Soria, très dynamique, une pétillante, de jolis textes, une belle énergie. Et puis Lise Cabaret aussi, une grande force, une grande énergie, de beaux textes, une belle jeunesse. Enfin voilà, trois belles personnes, trois beaux artistes qui émergent, et on est très 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 fiers de pouvoir les produire, et je remercie la Manufacture Chanson d'avoir accepté de travailler avec nous, et j'espère qu'on sera à la hauteur de notre projet. De l'espoir et de la gaieté. On n'a pas parlé non plus des horaires. Donc tous les concerts démarreront à 21h. Les grilles du château ouvriront à 20h30 chaque soir. Sans oublier que tout au long de la saison, même en dehors de ces musicales, donc 7, 8, 9 août, il y a possibilité de visiter le château. Tous les jours sauf le mardi, de 10h à midi, aux heures rondes, me dit Marie-Hélène. Et chaque soir de spectacle, le château sera visitable entre 20h30 et 21h pour le plaisir de nos spectateurs. Voilà. Et puis une petite buvette pour se désaltérer avec que des bonnes choses, y compris des produits locaux. Et puis on vous attend nombreux, parce que c'est un challenge et qu'il faut absolument que ces jeunes talents puissent avoir un public et nous donner ce qu'ils ont besoin de nous donner aussi. Enfin, je voulais dire un grand merci à tous nos amis bénévoles, à tous nos amis qui nous soutiennent, parce que sans eux, on n'arriverait à rien. Et qu'ils sont là d'année en année à nous accompagner dans nos folies. Donc, merci nos amis bénévoles. Merci.